Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée et passé un bon petit week-end de Pâques. Donc là, je vais avoir un peu de temps ce week-end. Ok, j'ai un week-end pas trop chargé, donc ça va me permettre de faire beaucoup d'analyses. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me laisser les graphes que vous voulez que j'analyse. Je vais les noter sur une feuille et je vais vous en faire le maximum par rapport à votre demande. Donc j'aurai samedi, dimanche de dispo, quelques heures de disponibles où je pourrai analyser des graphiques et vous satisfaire et satisfaire la famille. Je vais venir sur le euro JBP, donc l'euro face à la livre sterling. Pourquoi j'analyse ce graphique? Donc je vais vous expliquer déjà pourquoi je l'analyse. Donc d'une, c'est du forex. Donc forex, monnaie contre une monnaie. Donc là, c'est l'euro contre la livre sterling. Et cette monnaie, ce graphique me donne des indications énormes sur d'une, les indices boursiers des marchés traditionnels, donc le Dow Jones, le Nasdaq, le 440 et tout ça. Il me donne en second lieu une indication également sur le gold et également sur le Bitcoin et sur le dollar, bien sûr. Donc pourquoi? Donc, je vais vous expliquer rapidement. Quand l'euro JBP est corrélé négativement avec les indices, cela veut dire que quand l'euro JBP monte, les indices chutent. Quand l'euro JBP chute, les indices montent. Ça, c'est la première corrélation. Même chose en ce qui concerne le BTC. Donc, il est corrélé négativement, l'euro JBP par rapport au BTC. D'accord? Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure sur cette vidéo qui est très importante. C'est pour ça que je vous la présente et je voulais analyser. Donc, je suis parti sur un graphique weekly. Donc, au début, monthly et après weekly. Donc, j'ai fait mon analyse. J'ai tracé mon plus bas et mon plus haut. J'ai tracé mon Fibo, ma ligne des 50 qui est à 0,80 sur le plus bas et le plus haut historique. J'ai un all-time high, donc un ATH effectué en 2008, donc 29 décembre 2008. Donc on sait ce qui s'est passé après 2008, bien sûr, la crise des subprimes qui a provoqué, bien sûr, un gros crash des marchés financiers. Donc en 2008 ici, en septembre, le euro JBP il est monté et les indices ils ont fait l'inverse, donc ils ont craché. Et après, quand l'euro JBP est redescendu, les indices sont remontés. Je vous montrerai en parallèle le graphique. Pour l'instant, on va juste analyser ça. Donc là, j'ai quoi? J'ai une hausse, j'ai une grosse zone de neutralité ici, 2003 jusqu'à 2007. À partir de 2007, j'ai une hausse et après, j'ai eu un retracement qui est revenu directement, regardez, comme un aimant sur ce niveau où il y avait cette zone de neutralité. Le trading, c'est comme ça, d'accord? Donc là, on a une hausse vertigineuse. Donc forcément, ici, on a une trendline de liquidité qui a été créée. Donc on a créé de la liquidité en faisant pump le prix. Donc forcément, cette liquidité doit être prise par le marché. Ensuite, on a consolidé. Donc ça a permis de consolider l'euro JVP qui a emmené ensuite à nouveau l'euro JVP vers le haut pour aller chercher cette liquidité qui était ici, qui a été créée. Donc cette liquidité qui a été créée, je vais vous la montrer par exemple. Vous voyez quand vous tracez des trendlines, quand les gens tracent des trendlines comme ça, ben, ces trendlines, c'est de la liquidité. Donc ces trendlines sont de la liquidité qui est créée par le marché. Donc là, hop, on va l'ajuster un peu ici, sur ces sommets-là. Donc là, c'est de la liquidité qui est créée par les marchés. Donc cette liquidité qui est créée par les marchés, comme cette liquidité haussière, doit être prise à un moment ou à un autre. C'est ce que le fait après le prix. Il a créé de la liquidité, a incité les gens à vendre, et ensuite, hop, on est venu, hop, la chercher. On l'a titillé ici, on est redescendu, regardez, incitation, retour, et ensuite hausse. Et on est venu chercher toute la liquidité de cette trendline en faisant ici cette prise de liquidité en haut de ce sommet-là. Donc là, on a quoi? On a une montée du prix, on a un arrêt du prix, on a un BC ici. Si j'utilise ma schématique Wyckoff, d'accord, là j'ai un BC, un ST, un saut. Ok, sur le saut ici, j'ai une accumulation qui s'est mise en place. Donc on la voit bien ici. Sur le saut ici, j'ai une accumulation, une descente ici, un arrêt ici, un plus bas. Le prix a travaillé. D'accord, il a travaillé. Il a montré son intention de
repartir haussier. Il a fait un dernier plus bas ici. Il a retesté la zone ici et ensuite il est parti. Et il est venu chercher la liquidité de ce niveau-là. Comme vous le constatez bien, on est venu chercher l'argent de ces niveaux-là. Donc vous voyez bien ici, on est venu chercher cette liquidité. Quand il a pris cette liquidité, il l'a bien sûr retracé en 3 temps, donc en A, B, C. Et il était monté en 5 temps. On voit bien les 5 vagues ici sur la dernière ici extension. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 qui a donné ensuite un A, B, C en descente. Ok, donc chute en A, B, C. Si on trace ici, si on fait ça, regardez, on prend la 1 ici, on prend la 3 qui est là, ici. On a pratiquement le target ici de retour ici. Donc ensuite, on est parti ici vers le haut, clac, 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 et on est parti chercher la liquidité du ST. Donc ça, c'était la première étape ici. Donc là, quand on regarde bien ici, tout ce mouvement-là nous donne une grande intention de monter. C'est ce qu'on doit constater. Principalement, ce mouvement-là nous donne l'intention de monter. D'accord? On a carrément une tendance baissière où on a une accumulation qui s'est formée, qui a donné un changement de direction vers le haut. Donc voilà ce qu'on constate sur le graphique. Ce que moi je constate sur le graphique. Des fois je dis nous, des fois. Mais vu que je partage, des fois j'utilise le mot nous ou on. Donc ensuite, quand cette accumulation s'est créée, ça a pumpé le prix. Donc le prix est arrivé ici, il est monté en escalier. Donc on regarde bien ici, si on regarde bien ici, on a quoi? On a une distribution. Là on a un BC, là on a un UT, là on a un UTAD, et après on est descendu. Regardez bien ce niveau-là, c'était le plus bas qui s'appelle le saut, et on est venu chercher l'argent ici, et revenu sur la zone ici. Donc voilà l'explication du mouvement. Donc ensuite, ce qui nous intéresse ici, d'accord, comme vous voulez bien sûr un BTC to the moon. Donc comme je vous ai dit qu'il est corrélé par rapport au BTC. Donc là, par exemple, on a une chute du prix. Donc forcément, quand on a une chute du prix, il est corrélé négativement. Le BTC, il monte. D'accord? Donc si on va avoir ici une montée de l'euro JBP, ce qui est bien sûr de forte probabilité parce qu'il doit venir chercher l'argent qui est ici. Vu qu'il a pris cet argent-là, donc il doit venir chercher cet argent-là. Donc il doit revenir dans cette poche de liquidité. Donc quand il va revenir dans cette poche de liquidité, forcément, le BTC doit descendre. Les indices boursiers vont descendre. Le gold risque également de descendre. Ok, voilà votre information, ce que vous devez. Pourquoi ce graphique? Je l'analyse. Donc, ici, j'ai une montée. Donc, je vous ai expliqué ici une distribution qui a amené le prix vers le bas. Ici, j'ai un arrêt de la tendance. Ici, j'ai un ST. Le même principe qu'ici. BC, ST. Vous le voyez? Donc, BC, ST. Et là, on est sur le saut. Donc, tout ici, on a le saut. Ici, sur le saut, on a eu quoi? Une accumulation. Comme ça, je vous le montre. Comme ça, sur un exemple évident sur le même graphique. Donc, le même principe ici. Quand on a ici le BC et le ST, et bien sur le saut, on va faire une accumulation. Cette accumulation est une cause à effet. Donc, quand la cause ici sera terminée, le prix ira vers le haut, aller chercher l'argent d'ici. Et bien sûr, en contrepartie, quand on va chercher cet argent-là, eh bien, on viendra chercher celui-ci qui est important. C'est celui-là qui nous intéresse. En premier lieu, on prendra celui-là. Et bien sûr, il finira tout en haut. Et quand il finira tout en haut, eh bien, il refera le même principe que là. Il redescendra, bien sûr, vers le bas. Et quand il amorcera sa descente vers le bas, là, vous pourrez me dire BTC to the moon. Et les indices vont remonter à la hausse vu que le euro JBP repassera en phase baissière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ici, sur ce mouvement-là, donc on a une hausse, un retracement. Tac. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Regardez. Ici, on constate ce mouvement-là. Ce mouvement-là me donne l'intention baissière. Donc c'est pour ça que le prix, il a fait quoi? Il est remonté, il a pris l'argent et il a continué sa baisse. D'accord? Aussi simplement que ça. Si vous arrivez à voir ça, à comprendre ça, voilà.
Mais la plupart du temps, vous vous focalisez à faire de l'argent et pas vous concentrer sur l'analyse technique. Parce que le graphique vous donne les informations. Ensuite, quand le prix est descendu, il a marqué ici pour l'instant un arrêt ici. Donc on s'est arrêté là. D'accord? Et ensuite, on est monté ici et on a pris l'argent d'ici. Donc ça, c'est quoi? Eh bien, ça s'appelle un signal de hausse. Donc le prix est baissier et là, il nous donne un signal de changement de caractère. Donc on peut aller bien sûr vers le haut. Mais ce changement de caractère n'est pas bien sûr validé totalement. C'est ça que je vous dis, ne jamais se précipiter. Pourquoi? Bah, logiquement, ce que je vous ai montré déjà sur les graphiques, trendline de liquidité. Donc on a une trendline de liquidité. Donc vous la voyez, cette trendline de liquidité, il y en a une ici. D'accord? Il y en a une ici qui a été créée, on a créé de l'argent. Donc je vous ai dit le marché crée de l'argent. Donc là, hop. Et là, ici aussi, pareil, il a créé de l'argent. Donc là, vous avez des trades line. On a créé de l'argent, on a créé de l'argent. Après, si on trace une trade line, regardez bien ici. Si on prend ici cette trade line là, tout ça, tout ceci, c'est de l'argent qui a été créé. Donc cet argent-là qui a été créé, il doit forcément être sauté, donc être pris. Et on a une autre trade line de liquidité ici. D'accord? C'est pour vous expliquer grosso modo ce qui se passe. Donc la tendance était baissière. D'accord? Ici, on a cassé ici, on est remonté, boum, on est passé en dessous. Donc tant que la tendance était baissière, eh ben, le EUR-JBP était plutôt à favoriser à la baisse qu'à la hausse. Maintenant, on est arrivé sur un changement de caractère. Donc il faut faire attention si vous tradez l'euro-JBP. D'accord? Que là, par exemple, oui, on a eu cette trade line de liquidité créée. Donc si je prends mon petit stylet ici, on a eu un breakout ici. On a eu un premier breakout ici qui a incité les gens à acheter, mais derrière le prix, il a fait quoi? Ben, il est descendu. Il est venu prendre l'argent ici. D'accord? Quand il est venu prendre l'argent ici, je vous ai dit pour ça que moi je ne trade pas les breakouts. Ok? Je regarde mes breakouts, j'en ai un là et j'en ai un là, mais je ne trade pas les breakouts. Ici, j'ai un breakout avec de la force qui a pris l'argent de ça. Donc là, à ce moment-là, je me dis, Sid, prépare-toi. Voilà ce que je me dis. Sid, prépare-toi. Deuxième confirmation, j'ai ça. Deuxième confirmation. Première prise de liquidité, ici. Deuxième prise de liquidité, ici. Le trading, c'est de la patience. Il ne faut pas se précipiter. Regardez, ici, c'est quoi? C'est mars 2022. Là, on est en avril 2022. Il faut apprendre à attendre. C'est sûr que, personnellement, ce mouvement-là, j'aurais pu le trader sans aucun problème. Ok, je ne l'ai pas fait parce que le Forex, je rentre sur des swings très très long terme. Ok, je ne rentre pas sur du court terme. Il y en a qui préfèrent se trader ça en intraday. Personnellement, je le favorise en long terme, donc en swing long. Ok, je rentre une position que je peux protéger pendant longtemps et je vais essayer de chercher des gros setups. C'est ça ce qui m'intéresse le plus sur le Forex. Pour votre information. Ensuite, donc ici, j'ai quoi? J'ai une accumulation qui se met en place. Donc cette accumulation qui se met en place, ici j'ai un SC, donc là j'ai un SC, schématique Wyckoff, là c'est à ce moment-là que j'utilise mon Wyckoff qui va m'aider, SC, ST, ici ST a pris ici la liquidité, ici ça s'appelle le AR, l'automatic rally, ça c'est un automatic rally, regardez vous pouvez lire la nomenclature, vous la trouverez sur Google, ça s'appelle un automatic rally, vous pouvez regarder la définition d'un automatic rally, d'accord? Définition. Et ensuite, on a eu un retracement qui est tout à fait normal pour aller chercher quoi? Pour aller chercher le STB. Logiquement, le marché doit venir chercher la liquidité ici. Donc forcément, si le prix va venir ici, bah, le BTC, il doit monter. Les indices, ils vont monter. Voilà l'information que j'ai. Mais n'oubliez pas ce mouvement-là, d'accord? Il ne va pas durer longtemps. Quand il va prendre l'argent ici, il va repartir tout de suite vers le haut.
Donc, forcément, BTC ensuite chute. Indice, chute. Dollar, chute. OK? Donc, on verra tout ça ensemble. OK? Pour l'instant, ce qu'on se constate, c'est que pour l'instant, moi, je veux qu'il vienne chercher ça. Et quand il arrivera ici, sur mon graphe BTC, je ferai très attention. Sur les cryptos et mon BTC, mon Ethereum, tout ça, tous les crypto-monnaies, je ferai très attention quand ici, il atteindra ce niveau. Donc regardez, à partir de là, je vais mettre ici une alerte. L'avantage de TradingView, c'est qu'on peut mettre des alertes. Donc je vais en mettre une ici et je vais en mettre une ici. Ici, sur la cassure de ce niveau-là. Voilà. Donc quand il viendra ici, je commencerai à m'alerter. Et s'il casse, là, je vais commencer à m'inquiéter un peu plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce breakout. N'oubliez pas ce breakout. Donc quand je vous dis quand il y a un breakout comme ça, le prix il peut faire ça, il peut se balader, mais hop, il va prendre l'argent de ce breakout. Et regardez ce qu'il a fait ici. Il a pris l'argent du breakout. Donc on incite les gens à acheter pour derrière les faire sortir, pour prendre leur argent. D'accord? Et on peut descendre encore bien sûr plus bas pour aller chercher cette zone-là. Ok, voilà pour votre information. Maintenant, je vais vous montrer la corrélation. Donc je vais aller en daily pour vous montrer la corrélation. Ok, pourquoi je vous dis le prix risque de descendre? Parce que regardez, ici aussi, j'ai une autre information. Ici, j'ai un price delivery. J'ai ma ligne des 50 ici, daily qui est là. Donc, je vous ai dit, le prix peut revenir ici. C'est pour ça qu'ici, quand le prix va revenir là pour faire STB, voire Spring, là, on partira ensuite vers le haut. C'est à ce moment-là que je vais commencer à m'alerter sur sur le BTC et mes alt. Ok, car je sais que si le euro JBP remonte, les indices vont chuter. Donc forcément, quand les indices chutent, BTC va suivre. Donc arrivé à ce niveau-là, donc là j'ai ma ligne 50 daily weekly, mais j'ai ma ligne 50 ici, celle-ci, sur cette structure-là. Je vais vous la montrer. Structure, je vais aller en weekly. Sur ce plus bas, donc le saut, donc ce plus bas ici, et ce plus bas là, qui me donne ma ligne des 50 ici. Et on regarde bien le prix, il est sur la ligne des 50, il est dessus, il est là-dessus. Donc j'attendrai plutôt une descente un peu plus profonde, par exemple au 61,8. Donc si je trace ici, donc on va prendre ça comme ceci. Tac, on va prendre ça comme ça. Et ma ligne des 50 par rapport à ce plus bas et ce plus haut, elle est plutôt ici. Donc on est dessus. Donc on est pile poil dessus. Personnellement, j'attendrai la ligne des 61,8 par exemple. Je vais inverser mon graphique, j'ai encore 2 minutes. Donc on va le faire rapidement. Tac, tac. Donc ici dans la zone grise. C'est pour ça que je vous dis possibilité qu'ils reviennent ici dans la zone grise. Maintenant, quand on est ici, regardez, si je mets corrélation avec BTC pour vous montrer rapidement ce qui vous intéresse le plus. Donc si on met ça comme ça et je le mets en daily, vous constatez bien ici, regardez, que quand l'euro JBP ici, il monte, le BTC il est plat. Quand il amorce sa descente, BTC commence à monter. Donc regardez, il amorce sa descente, BTC monte. D'accord? Ensuite, ici, il amorce une hausse, BTC retrace. Ici, il amorce une descente, BTC il fait quoi? Il remonte. Ici, il commence à chuter. BTC il fait quoi? Il commence à remonter. La pandémie Covid, il y a une forte hausse de l'euro JBP. Bah, BTC, il a fait son crash ici. Il est passé de, de 10 640 à 4 000 $. Ensuite, quand euro GBP a commencé à chuter, et ben BTC a pris de la force. Il a retracé un peu, BTC a retracé un petit peu. Ensuite, quand il a amorcé sa grosse correction, et ben BTC a fait une accélération haussière. Et là, quand on a eu cette petite pump ici, et ben on a eu cette chute de l'euro JBP, du BTC. Et inversement. Donc, il faut faire attention. Ici, pour l'instant, il descend, donc BTC a tendance à monter. Donc, s'il descend, BTC aura tendance à monter avec un peu de retard par rapport à lui. Donc, lui, il nous donne une indication à l'avance par rapport au BTC. Ok, donc il faut faire attention à ceci.
Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Bisous à tous, force la famille. Ciao, ciao. Bye bye.